Bonjour et bienvenue dans cette revue de presse du vendredi 8 janvier 2021. J'en profite pour vous souhaiter une très belle année. Une année 2020 qui a été plutôt bizarre, chaotique, enfin bref, des hauts, des bas. 2021 s'annonce quand même pas génial malheureusement. J'ai beau être très optimiste, j'avoue que je sais pas trop où on va. Quoi qu'il arrive, je vous souhaite l'essentiel, c'est-à-dire la santé et le bonheur. Donc on va commencer par un extrait de Santé Info du numéro, je ne vois plus, c'est de fin décembre, 23 décembre, voilà, et qui parle notamment des acides aminés. Donc c'est un magazine que je connais pas beaucoup, mais qui était très intéressant. Même si c'est Booster son immunité qui est mis sur la première page, nous, on va parler des acides aminés. Ils nous ont fait quelque chose qui est vraiment pas mal. Allez, on y va tout de suite. Donc les acides aminés, peut-être, vous savez pas trop ce que c'est. Les acides aminés, en fait, c'est tout simplement les petites particules, les petites briques qui fabriquent une protéine. Il faut savoir qu'une protéine, c'est quoi? C'est une très grosse molécule qui a ce qu'on appelle des peptides. Donc des peptides, c'est déjà une association d'acides aminés, et l'acide aminé, c'est la brique unitaire, tout simplement. Donc je vais faire un petit rappel basique, hein, c'est-à-dire que les protéines, on en a besoin de partout dans notre corps, c'est absolument indispensable à la vie. D'accord. Et dans notre corps, comme on le voit ici, on en a ce qu'on appelle des acides aminés non essentiels. D'accord. Les non essentiels, ça veut dire que notre corps est capable de les fabriquer. On a notamment, je vais les citer rapidement, l'acide aspartique, l'acide glutamique, l'alanine, l'arginine, l'asparagine, la cystéine et la glutamine. Vous avez aussi la glycine, la proline, la sérine et la tyrosine. Et on a ce qu'on appelle les acides aminés essentiels, c'est-à-dire que notre corps ne sait pas, ne sait pas les fabriquer tout seul. Il faut qu'ils soient apportés par l'alimentation. Et on retrouve l'isoleucine, la leucine, la lysine, la méthionine, la phénylalanine, la tréonine, la tryptophane et la vanine. Alors clairement, en fait, ces acides aminés ont un rôle, comme l'indique le magazine, un rôle essentiel. Vraiment, ils assurent le transport optimal et certains stockages de toutes les substances nutritionnelles, d'accord, que ce soit les graisses, les sucres, les protéines, les minéraux, les vitamines. Après, ils agissent dans beaucoup d'éléments. Ils sont la plupart du temps nécessaires pour les enzymes, pour les hormones. Ils sont nécessaires pour les neurotransmetteurs. C'est hyper important à l'équilibre général de votre corps. Alors effectivement, dans le magazine, ils disent qu'une supplémentation est souhaitée particulièrement pour les sportifs, les végétariens, mais également employée pour soutenir certaines fonctions comme l'immunité. Alors moi, je suis d'accord. Par contre, c'est vraiment pas ce qu'il faut essayer en premier. On est très rarement carencé en fait en acides aminés. Il peut avoir, par contre, un phénomène de compétition, notamment dans le tryptophane, qui est, hop, pour voir comment il est écrit, c'est pas très simple, le tryptophane qui est écrit ici. Le tryptophane, en fait, c'est un acide aminé qui est précurseur de la sérotonine. Et en fait, les acides aminés se trouvent principalement dans la viande, d'accord? C'est là où il y en a le plus, mais comme il y en a le plus, c'est là aussi où il y a un phénomène de compétition. C'est-à-dire que le tryptophane va être en quantité importante, mais il y a aussi bien d'autres acides aminés qui vont être présents. Et ce qui se passe, c'est qu'au niveau intestinal, eh ben, il peut avoir tout simplement le simple fait que et ben, comme il y a beaucoup des autres, et ben, le tryptophane, pardon, va pas très bien passer et ainsi on peut être carencé à ce niveau-là. Mais c'est vrai que c'est parce qu'on en a mangé vraiment beaucoup. Si on respecte vraiment des rôles, la plupart du temps, ça fonctionne très bien. Alors, j'en reviens à vous dire de pourquoi je recommande pas ça en premier, parce que c'est vraiment très rare d'être carencé. Les végétariens, clairement, moi, je connais pas beaucoup qui en consomment. Des végétaliens, un peu plus, et encore, si on fait une bonne association, des bonnes légumineuses, des farines de bonne qualité, on est quand même pas souvent carencé, d'accord? Les végétaliens, souvent, ont une très mauvaise image. On parle plus des véganes, hein, parce qu'ils sont plus extrémistes, mais souvent, c'est des gens qui font quand même très attention à la qualité de leur alimentation. Clairement, en proportion, je pense, hein, en pourcentage, je pense, c'est que mon avis, mais je pense qu'il y a bien plus de malades dans les gens qui mangent normalement que dans les végétariens ou les végétaliens. Effectivement, les acides aminés sont très plébiscités par les sportifs, notamment le milieu du fitness qui est très, toujours très au courant du produit miracle qui pourrait faire soit prendre du muscle de manière miraculeuse ou soit faire vous perdre du poids de manière tout aussi miraculeuse. Il y a un effet clairement placebo qui est très important chez ce type de personnes. Avoir vraiment les résultats positifs, moi je sais que j'ai beau
suivre, j'étais encore en discussion avec un sportif de très haut niveau, au niveau mondial. Et ben, en fait, il consommait absolument aucun complément alimentaire, même s'il faisait il faisait pas beaucoup de musculation, faut dire, mais il en consommait que très très peu. Donc les acides aminés, pour moi, pour Monsieur Tout le Monde, donc on va dire pour ce type de magazine, qui est là, probablement des gens qui sont pas si mal. Par contre, effectivement, quand vous êtes très malade, clairement, si vous avez un état grabataire, vous êtes une personne âgée qui a perdu beaucoup de poids, là, effectivement, les acides aminés peuvent vraiment vous donner un coup de pouce pour être digéré, parce qu'une grosse protéine, on n'a pas forcément envie, et souvent, quand on est une personne âgée, on n'a pas très faim. Si on est très malade, on n'a pas très faim. Manger une bonne part de protéines, donc grosso modo une bonne part de viande, on n'a vraiment pas envie. Alors effectivement, là, la supplémentation peut être pour moi plus importante, mais les acides aminés, moi, c'est vraiment pas ce que je recommande en premier. Je joue d'abord sur l'alimentation, d'accord, parce que clairement, on trouve les acides aminés dans une alimentation équilibrée. Et après, on peut effectivement faire de la complémentation pour des gens qui sont, je dirais, qui sont vraiment très très spécifiques, et c'est une petite partie de la plupart des gens qui sont dans notre qu'on voit, quoi, tout simplement. Donc en gros, quand on est plutôt assez malade, effectivement, ça peut valoir le coup. Par contre, pour les autres, je trouve que l'effet placebo est un peu trop important, selon moi. Voilà. Cependant, c'est très bien. Je remercie quand même le magazine Santé Info qui a permis de traiter de ce sujet, parce que c'est vrai que les acides aminés ont tendance à augmenter, à arriver de manière un peu plus présente dans les rayons. Donc voilà. Sachez que c'est pas du tout des mauvais produits. Il y a très très peu d'intoxication, c'est quasiment impossible, parce que c'est quelque chose qui se trouve dans la nature de manière présente. Mais comme tout, voilà, si un produit est mal utilisé, je trouve ça dommage d'en prendre tout simplement. Je vous réitère tous mes vœux de 2021. J'espère que tout va aller bien pour vous. Comme on dit, tout de bon, comme ça, j'oublie rien pour vous souhaiter cette année. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine revue de presse, tout simplement. Merci, belle journée à vous. Au revoir.